Bonjour, moi c'est Karine Lurette. Je suis enseignante d'anglais à la Commission scolaire des Trois-Lacs depuis maintenant 2 ans. L'année passée, j'ai eu la chance d'enseigner à l'école secondaire Soulanges et cette année, j'enseigne à l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Donc à travers ces 2 premières années d'enseignement, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai eu la chance d'enseigner en secondaire 1, en secondaire 2, en secondaire 3, en secondaire 4 et en secondaire 5. Donc, en début de carrière, c'est sûr qu'on rencontre quelques petites difficultés. On nous lance un peu dans une école qu'on n'est pas nécessairement familière, on ne connaît pas nécessairement nos collègues de travail encore. Donc, au début de l'année, c'est toujours difficile de trouver les ressources dont on a besoin. Donc, quels sont mes cahiers d'activité, quels sont mes manuels, qui sont mes collègues de niveau. Donc, au début d'année, ça, c'est une grosse difficulté, donc trouver des ressources, mais aussi une difficulté au niveau de la planification. Donc, on enseigne des niveaux avec lesquels on n'est pas nécessairement habitué ou qu'on ne connaît même pas encore pour le moment. Donc, qu'est-ce que je dois planifier, comment j'organise mon matériel, comment je débute mon année. Donc, le programme de mentorat, ce que ça m'a apporté, c'est une ressource fiable à qui je peux poser toutes mes questions. Donc, dans le fond, je sais que cette personne-là, ça ne l'achalera pas que j'aille lui poser mes questions parce qu'elle est là pour cette raison-là. Donc, aussitôt que je cherchais mes ressources, aussitôt que je cherchais à qui m'adresser ou les règles de l'école, cette personne-là pouvait me renseigner à tous les niveaux. Aussi, ce qui est pratique d'avoir un mentor, c'est que dans le fond, elle n'est pas là pour mon évaluation. Donc, en tant que jeune enseignant, on est constamment en évaluation. Et le programme de mentorat est autre que ça. Donc, c'est à l'extérieur de l'évaluation. Donc, elle ne nous juge pas. On peut vraiment poser toutes les questions imaginables. Cette personne-là n'affectera pas notre évaluation en tant que nouvelle enseignante. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, le programme de mentorat m'a vraiment aidé dans le début de ma carrière pour la planification. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentorat qui travaillait dans le même champ d'enseignement que moi. Donc, elle m'a partagé du matériel, elle m'a dit avec qui aussi je peux interagir pour avoir plus de matériel. Donc, au niveau de la planification, c'était vraiment super. Mais ce qu'elle m'a surtout apporté, c'est de l'aide au niveau de la gestion de classe. Donc, à l'université, oui, on apprend beaucoup, mais la gestion de classe, je pense qu'on n'apprend jamais vraiment ça avant d'arriver dans la salle de classe. Donc, au début de l'année, ça peut toujours être un petit peu difficile. On s'habitue à nos élèves, on s'habitue à notre rôle en tant qu'enseignant. Et ma mentorat m'a vraiment apporté des trucs. Aussi, je discutais avec elle de situations qui se produisaient et elle m'aidait à réfléchir sur les meilleures pistes de solutions. Donc, le programme de mentorat m'a aidé dans le développement de mon identité professionnelle, surtout en m'aidant à gagner de la confiance ou de l'assurance, en fait, dans mes capacités en tant qu'enseignante. Au début de carrière, tout est nouveau, on n'est pas trop sûr. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les élèves sont comme ça avec tout le monde? Donc, c'était bien de pouvoir parler avec quelqu'un en toute confiance. Qui peut me donner sa vraie opinion, son opinion professionnelle, puisqu'elle a plus d'expérience que moi dans le domaine de l'enseignement. Et ma mentor a vraiment aidé à me rassurer. Donc, me dire que c'est pas juste moi, ça peut arriver à tout le monde, que c'est normal. Et aussi, elle m'a appris de ne pas me comparer constamment aux autres enseignants. Parce que oui, il faut prendre de l'expérience des autres, mais on est aussi notre propre personne, on a notre propre forme d'enseignant, notre propre façon d'enseigner. Et elle m'a appris que c'était correct d'être différent et d'avoir une approche qui est autre que celle qui nous entoure. Il y a plusieurs avantages de développer une relation professionnelle avec un mentor. Entre autres, la raison un petit peu la plus évidente, c'est que ça nous permet de développer justement une relation avec quelqu'un avec qui on va travailler, mais une relation autant professionnelle que sociale. Et la mentor qui travaille à l'école aussi depuis quelques années nous permet de rencontrer beaucoup de gens. Donc ça agrandit un peu notre cercle de connaissances, de relations. Aussi, comme j'ai mentionné précédemment, c'est toujours bien d'avoir une deuxième perspective ou une deuxième façon de voir les choses
par rapport à ce qu'on a vécu ou par rapport à ce qu'on fait dans notre salle de classe. Ça peut soit nous rassurer ou justement nous encourager à envisager d'autres solutions. Finalement, ça sonne un peu contradictoire le fait de travailler avec quelqu'un, mais ça peut nous mener à l'autonomie. Puisque graduellement, on commence par être un petit peu plus attaché au mentor, poser de plus en plus de questions et on réalise qu'à travers les deux années, on pose de moins en moins de questions et on est de plus en plus à l'aise. Donc, on voit par nous-mêmes notre autonomie qui se développe à travers les 2 années. Donc, finalement, ma participation au programme de mentorat m'a surtout apporté une confiance en moi en tant que jeune enseignante. Et aussi beaucoup d'autonomie. Donc, je me sens beaucoup plus autonome par rapport à ma tâche et par rapport à ma place dans l'école et ce que je dois accomplir. Et définitivement, si c'était à recommencer, je me réinscrirais au programme de mentorat.